Three of a Kind, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu d'ambiance à base de mots et d'associations d'idées qui ressemble beaucoup à Unanimo pour ceux qui connaissent. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Vous avez dans le jeu 2 types de cartes, les cartes sujets et les cartes d'adjectifs. Donc les cartes sujets à dos bleu, donc catégorie, et les cartes adjectifs à dos jaune. Vous allez déterminer donc un premier joueur qui sera le leader du coup de la première manche, qui va piocher des cartes de catégorie, il va en piocher 2. Donc par exemple, il peut repiocher des céréales de petit déjeuner et des jeux de cartes. Parmi ces deux cartes-là, il va devoir choisir du coup l'objet de la première manche. Donc là, admettons, je choisis les céréales pour le petit déjeuner. Et il défausse l'autre carte. Ensuite, il va distribuer 2 cartes adjectifs à chacun des 3 autres joueurs dans le sens aiguille d'une montre autour de la table. Et encore une fois, parmi ces 2 adjectifs que les joueurs vont recevoir, ils vont devoir choisir un des 2 adjectifs qui va essayer de correspondre un minimum au thème donné. Donc là, par exemple, le premier joueur pourrait choisir les plus sains. Ensuite, un autre pourrait choisir les plus sauvages. Et le dernier, j'en sais rien, moi, les moins chers. Tac. Du coup, on a sélectionné donc un thème et on a sélectionné 3 adjectifs. Ça va être les cartes avec lesquelles on va jouer pour la première manche. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va recevoir une carte de réponse sur laquelle il aura du coup 3 numéros qui vont correspondre aux 3 adjectifs. Et vous avez un petit compteur de points ici et un compteur de manches. Donc ça va se jouer en tout en 6 manches. Ça, c'est la première manche. On va tout simplement, une fois que les cartes sont attribuées, chacun écrire sur notre petite carte ce qui nous paraît être voilà, les céréales les moins chères. On va tous essayer d'écrire quelque chose qui correspond à ça. Et le but du jeu, ça va être d'essayer d'écrire la même chose que les autres joueurs. Donc d'avoir une idée commune, évidemment sans se concerter. Donc, Premier point, les céréales les moins chères. Deuxième point, les céréales les plus sains. Et troisième point, les céréales les plus sauvages. Donc vous verrez assez rapidement que c'est un peu le souci du jeu, mais c'est aussi ce qui le rend intéressant. Vous allez très régulièrement avoir des adjectifs qui ont absolument rien à voir avec le thème donné. Et du coup, il faudra essayer de trouver des idées un peu loufoques et d'aller chercher un peu loin dans sa tête pour trouver quelque chose qui correspond et être un peu sur la même longueur d'onde que les autres joueurs. Donc là, j'ai mis des thèmes qui matchent à peu près avec des adjectifs qui matchent à peu près avec le thème. Donc on peut estimer, voilà, les céréales pas trop chères, des céréales assez sains et des céréales un peu sauvages. On peut jouer avec les mascottes des boîtes de céréales, par exemple, pour essayer de trouver quelque chose en commun avec les autres joueurs. Une fois que chacun a écrit ces 3 mots, tout simplement, la personne qui aura choisi le premier adjectif va annoncer ce qu'il a écrit. Si d'autres joueurs ont écrit la même chose, on va marquer, tous les joueurs qui ont écrit la même chose vont marquer autant de points que ce nombre de joueurs. Si on est 3 à avoir écrit la même chose, on marque 3 points. Les 3 points, tout simplement, on fait 3 coches sur les 3 premières cases du tableau ici. Le joueur qui aura choisi le deuxième adjectif va aussi annoncer son mot et même chose. Si d'autres joueurs ont mis, ils marqueront des points. Et le troisième joueur, exactement la même chose. Si il y a aucun joueur qui a quelque chose en commun avec un adjectif, enfin avec un mot, à ce moment-là, le joueur qui aura choisi l'adjectif va pouvoir attribuer un petit point de style, un petit point bonus à un autre joueur de son choix, en fonction de l'idée qu'il a réussi à trouver. Si c'est un truc marrant ou un truc qui lui plaît, on lui donnera un point. Et on fera ça pour chaque adjectif, chaque fois qu'il n'y a aucun match de possible. Et c'est à peu près tout pour les règles. Donc ça, première manche, hop, on défausse toutes les cartes. On passe du coup le tas de cartes sujet au second joueur, qui va piocher 2 cartes, en choisir un, puis donner 2 cartes adjectifs aux 3 joueurs suivants qui vont choisir à chaque fois un adjectif. Et on repart pour le second round. Et on fait ça 6 fois, et à la fin, on regarde qui c'est qui a le plus de points. Donc c'est le genre de jeu où clairement les points sont assez secondaires. Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des idées un peu rigolotes et de se marrer. Donc je vous dis, à la fois la force et le défaut du jeu, c'est que c'est assez rare de faire coïncider les adjectifs avec les mots. Donc on peut trouver ça du coup un peu nul, mais on peut trouver ça très marrant aussi. Donc ça va vraiment dépendre des gens avec qui vous jouez. Donc par exemple, si on vous dit les céréales les plus ennuyeux, les céréales les plus sûres, et j'en sais rien moi, et les plus dures, ça va être un peu plus compliqué de réussir à trouver des idées, mais je vous dis,
on peut quand même arriver à avoir des trucs un peu rigolos, si on s'entend bien, surtout si on connaît un peu les personnes autour de la table. Et c'est tout du coup pour Three of a Kind, donc un simple petit party game dans le style du Nanimo, mais en associant du coup des adjectifs à un thème, au lieu d'avoir uniquement un thème, il faut essayer d'être raccord avec les joueurs autour de la table. Bon jeu.